Juan Branco soupçonné de harcèlement sur Gabriel Attal, gilet jaune, affaire Griveaux. Qui est cet avocat franco-espagnol? La dépêche.fr. Accueil. France, Monde. Politique. Juan Branco soupçonné de harcèlement sur Gabriel Attal, gilet jaune, affaire Griveaux. Qui est cet avocat franco-espagnol? L'essentiel invité de 7 à 8 ce dimanche, Gabriel Attal a révélé avoir été victime de harcèlement durant sa scolarité à l'école alsacienne de Paris. Bien qu'il ne l'ait cité à aucun moment, le ministre de l'Éducation visait une figure bien connue de la vie médiatique, l'avocat franco-espagnol Juan Branco. Il ne le nomme jamais, mais c'est bien lui qui est visé. Invité de l'émission 7 à 8, ce dimanche 5 novembre, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a révélé avoir été victime de harcèlement lors de sa scolarité. Sans prononcer aucun nom, le locataire de la rue de Grenelle Assemblée visait l'avocat Juan Branco, qui a d'ailleurs confirmé la chose sur X, anciennement Twitter, quelques minutes après la diffusion de l'émission. Une publication partagée par 7 à 8, @7 à 8-off. Juan Branco, âgé de 34 ans, comme Gabriel Attal, est un avocat franco-espagnol, fils du producteur de cinéma portugais Paulo Branco. En France, il est notamment connu pour un succès de librairie, le pamphlet anti-Macron Crépuscule, paru en ligne fin 2018 puis aux éditions Au Diable Vauvert, Massot en 2019. Proche des idées d'extrême gauche, Juan Branco a grandi parmi la jeunesse dorée, parisienne du quartier Saint-Germain-des-Prés, étudiant, comme Gabriel Attal, à l'école alsacienne de Paris. Au terme d'un parcours scolaire exemplaire, il s'engage un temps en politique avant de devenir officiellement avocat en 2017. Il défend alors des personnalités aussi diverses que controversées, telles que le lanceur d'alerte australien Julian Assange, le gilet jaune Maxime, Flyrider, Nicole, l'influenceur, Marvel Fitness, ou encore Damien Tarel, l'homme qui avait giflé Emmanuel Macron fin 2022. Affaire Griveaux. Juan Branco est un habitué des polémiques. En 2018, il est accusé par de nombreux internautes d'avoir « outé » Gabriel Attal, c'est-à-dire d'avoir révélé son orientation sexuelle sans son consentement, lors de sa nomination au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Sur Twitter, l'avocat révèle alors que Gabriel Attal est lié par un pax à Stéphane Séjourné, une autre figure de la Macronie. Sympathique promotion canapé pour Attal, paxé à la ville avec le conseiller politique de Macron qui récupère sans autre raison un Marocain ministériel. Tout Paris le sait, mais il paraît que ces choses-là ne se disent pas. Il ne faudrait pas brusquer notre si chère endogamie. UD83D, UD44. Juan Branco, U270A, @Anatolium, octobre 16, 2018. En 2020, Juan Branco est également cité dans l'affaire Griveaux. Il est en effet l'avocat de l'artiste russe Piotr Pawlenski dans l'affaire de la diffusion de la vidéo à caractère sexuel de l'ex-porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, alors candidat à la mairie de Paris. Le Point écrit à cette époque que « le rôle de Juan Branco dans cette affaire pourrait en réalité dépasser celui de simple avocat ». Selon plusieurs sources, ce dernier aurait lui-même sollicité des personnes début février afin de réfléchir aux moyens de diffuser les vidéos intimes du candidat LREM. Le trentenaire dément, visé par un mandat d'arrêt au Sénégal. Plus récemment, Juan Branco s'est fait un nom au Sénégal en prenant part à la défense d'Ousmane Sonko, opposant engagé depuis 2021 dans un bras de fer avec le pouvoir et la justice qui a donné lieu à plusieurs épisodes de violences meurtrières. Il a particulièrement suscité l'attention en annonçant une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale, CPI, de La Haye, Pays-Bas, contre le président sénégalais Macky Sall pour crimes contre l'humanité, en juin 2023, alors que le pays venait de connaître ses pires troubles depuis des années. Il est visé depuis mi-juillet par une enquête de la justice sénégalaise qui a annoncé la délivrance d'un mandat d'arrêt. En juin dernier, Juan Branco a encore occupé le terrain médiatique en publiant un livre intitulé Hanouna, consacré à l'animateur de l'émission « Touche pas à mon poste TPMP » sur C8, dans lequel il le décrit notamment comme un pion dans un système qu'il serait inutile de, seul, faire tomber. Lu. Commenté. Un insolite. Prendre l'avion pour aller faire ses courses en Pologne. 2 Anglais démontrent que c'est moins cher que le supermarché du coin. 2 Rugby à 15. Antoine Dupont. Je pleure, dégoûté, tellement triste. Vive émotion après la publication d'une photo de la star du rugby en vacances. 3 Intempéries. Replay. Tempête Domingos et Ciaran. Emmanuel Macron appelle les Français à rester extrêmement vigilants dans les jours qui viennent. 4 Coupe du Monde de rugby 2023. Coupe du Monde de rugby 2023. Qu'avons-nous là? L'arbitre Ben O'Keefe est resté s'offrir du bon temps à Paris malgré les violentes critiques. 5 Faits divers. Info La Dépêche. Une personne retrouvée morte dans la machine à glace du marché Victor Hugo, à Toulouse. Un harcèlement scolaire. Ça a été très violent. Gabriel Attal révèle avoir été victime de harcèlement scolaire, l'avocat Juan Branco mis en cause. 2 Télémédias. Vidéo. Je suis très en colère, quand Michel Sardou appelle Pascal Praud sur CNews pour se plaindre de BFM TV. 3 Coupe du Monde de rugby 2023. Fabien Galtier photographié nu,
Ce n'est pas parce qu'on est libre que tout le monde peut se servir. Sa compagne réagit dans une tribune. 4 L'édito du jour. Loi sur l'immigration, écoutez les Français. 5 Télémédias. Les Simpsons, ce gag récurrent va bientôt disparaître des épisodes. Une économie. Budget Gersois 2023, nous sommes pris en tenaille par l'État qui nous contraint à augmenter nos dépenses. 2 Politique. Dossier. Projet de loi immigration, contenu, calendrier, tractation. Ce qu'il faut savoir sur le texte qui divise la classe politique. 3 Politique. Ces noms conviés par Macron aux rencontres de Saint-Denis, le socialiste Olivier Faure décline l'invitation. 4 Politique. Emmanuel Macron suggère d'élargir le champ du référendum aux questions de société, comme l'immigration ou la fin de vie. 5 Harcèlement scolaire. Ça a été très violent, Gabriel Attal révèle avoir été victime de harcèlement scolaire, l'avocat Juan Branco mis en cause. Une guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, Zelensky annonce la destruction d'un important navire russe. 2 faits divers. Jeune de 20 ans retrouvé mort dans une machine à glace à Toulouse, Rix, alcool et vidéo, les enquêteurs tentent de comprendre. 3 Disparition de Delphine Jubilard. Affaire Jubilard, le parquet de Toulouse demande le renvoi de Cédric Jubilard devant une cour d'assises. 4 faits divers. Les mois après le décès de Frédéric Despaux, l'agent Enedis Gersois parti prêter main forte en Bretagne. 5 Guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, un colis piégé tue un proche du commandant en chef de l'armée ukrainienne. Haute-Garonne, Ariège, Aude, Aveyron, Gers, Haute-Pyrénées, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Sablonnais.